Les amis, hier, 1er octobre 2024, Michel Barnier a fait un grand discours à l'Assemblée nationale de politique générale. Il a même eu droit à une presque standing ovation. J'ai regardé ça avec des amis sur Discord, c'était absolument génial. Et après, les chefs de parti sont venus faire leur petit discours, gna 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 gna, et Michel Barnier est revenu au micro et les a littéralement tous défoncés avec classe et respect. C'était absolument incroyable. On va voir ça. Il y a BFM TV ici sur Twitter qui a fait un petit best-of de toutes ces saillies, hein, de tous les moments où il explose tout le monde. Il a explosé Gabriel Attal, il a explosé Ripsiotti, il a défoncé Mathilde Panot. Il n'y a pas de panneau. Oui, il n'y a pas de panneau. Incroyable. Donc on va voir Gabriel Attal, un petit saillie aussi. On va voir évidemment sa réponse un peu plus longue à Mathilde Panot qui est légendaire. On va voir aussi Mathilde Panot sur son Twitter à elle, c'est où, c'est ici, qui écoutez la musique. Présidente, Premier ministre, ministre, collègues. Caligula avait un Il manque plus que les explosions, c'est un film de Michael Bay, c'est absolument n'importe quoi. Les gens la défoncent. Bref. C'est un peu dans le désordre parce qu'on va d'abord voir la réponse de Michel Barnier et puis celle de Panot, mais on s'en fout. Vous allez adorer. Je le sais parce que moi, j'ai des frissons de plaisir tellement c'est bon. Préparez-vous les amis. Michel Barnier les défonce tous, un par un. C'est parti. Je vous connais bien depuis longtemps. J'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis j'ai pas le temps. Voilà. Le débat va reprendre et va commencer sur le projet de loi de finances avec l'indication que je vous demande de bien comprendre et de ne pas modifier, en tout cas de ne pas travestir. Ce sera 2/3 de l'effort sur la maîtrise de la dépense publique et ce sera difficile. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal. Regarde, t'as Marine Le Pen qui se marre, quoi. Déjà, c'est bien, remettre un peu Mathilde Panot à sa place parce qu'effectivement, elle a un ton absolument hargneux et elle est agressive du matin au soir, c'est génial. Regarde, Marine Le Pen qui est en mode « Oh !» J'ai du mal. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Vous avez passé un certain temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, Monsieur Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps. J'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, j'ai pas le temps. Voilà. Le président Sachaigne, dont j'avais noté la phrase sur les épines. Vous avez... Je suis désolé, je reviens sur ce qu'il a dit sur Ciotti, c'est génial. En fait, encore une fois, je ne vais pas me mettre à bander sur Barnier, loin de là, mais j'aime énormément les hommes calmes, respectueux, et qui sont capables quand même de balancer des petites saillies et de remettre les gens à leur place, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter la cour de récréation. Et c'est un petit peu ce que je ressens avec votre nouveau Premier ministre, et je trouve ça intéressant. Maintenant, ça donnera probablement rien, mais c'est intéressant, selon moi. Et puis, j'ai pas le temps. Voilà. Le président Sachaigne, dont j'avais noté la phrase sur les épines. Vous avez vu que je vous écoute, Ne vous inquiétez pas, j'ai bien décidé de mettre mes sabots, et de faire attention où je mets les pieds. Ne vous inquiétez pas. J'ai quand même eu le sentiment, et je ne sais pas si je me trompe, j'espère me tromper, que vous aviez écrit votre intervention avant de m'écouter. Peut-être que c'est une impression. Vous avez dit nous respectons un tel. Il faut aussi que vous respectiez le gouvernement.
Quand vous dites « nous légiférons et vous exécuterez d'abord, il y a un Sénat, Monsieur le Président Vallot, il y a un Sénat qui compte. On dirait un prof d'école qui remet tous ses petits élèves en place à coups de petites tatanes sur les fesses. C'est savoureux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et dites-moi, c'est peut-être moi qui suis dans un délire total, mais c'est littéralement savoureux. Alors, j'avais pas prévu, je vois juste le tweet en dessous de Michel Barnier, il y a 17 heures. La France n'oublie aucun de ses militaires morts ou blessés en opération. J'ai une pensée particulière pour les 58 parachutistes français tués il y a 41 ans à Beyrouth. Ok, bon, on continue. Alors, bon, vous l'avez entendu, hein, la petite saillie sur Gabriel Attal, mais je vais la remettre parce qu'elle est savoureuse. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Là, tu vois, il dit merci beaucoup. Je sais pas lire sur les lèvres, mais là, c'est évident, il dit merci beaucoup. Juste avant de se prendre une claque magistrale. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Oh, la tête de Gabriel Attal. Putain, cette pique. En arrivant. Voilà. Déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Il est passé de merci beaucoup à je me cache littéralement. Il y a son regard qui part sur la droite, enfin sur sa droite. C'est génial. Bon, on continue. Ici, les amis, on va voir la réponse complète à ce que Mathilde Panot lui a dit. On verra ça juste après, mais c'était tellement naze que je me suis permis de vous le mettre en fin de vidéo, parce que réellement, c'était pas spécialement intéressant. Je vous dis, c'est Michael Bay, elle se met en scène avec de la musique, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais écoutez, à nouveau, ce que Michel Barnier lui dit, on a un tout petit peu entendu tout à l'heure, mais là, il y a un peu plus. Donc j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Madame la Présidente Mathilde Panot. Ah, pas de pardon. Elle est là. Elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Vous voyez, encore une fois, la politique, selon moi, est un repère de vipères. C'est un véritable nid de serpents. Comment on dit, une fosse aux serpents. En italien, on dit fossa di serpenti. Mais j'aime bien les gens qui prennent un petit peu de hauteur. Alors peut-être qu'il va vous cracher au visage pour les prochaines années, c'est pas impossible. Mais un petit peu de hauteur et un petit peu de respect, c'est pas mal. Alors, je vais pas vous le montrer ici parce qu'on s'en fout. Mais hier, pendant le speech de Barnier sur les grandes mesures gouvernementales, on écoutait ça avec des amis sur Discord en live, on était 7 ou 8. Et on se serait cru dans un café, un bar, parce qu'il y avait plein de bruit derrière. Il n'arrêtait pas de piailler, de parler, c'était insupportable. Le mec restait stoïque. Il balançait son discours dans la manière dont vous l'avez entendu, c'est très calme, très respectueux. Et les gens derrière étaient en mode pia, 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 pia. C'était insupportable. Et évidemment, ça venait de la gauche, ça venait de LFI. Mais voilà, c'était juste pour vous dire, c'était absolument insupportable. Je voudrais qu'on évite, Madame la Présidente Mathilde Panot, les caricatures. Les j'ai compris. Les professeurs retraités. Tu vois, c'était un peu dans ce style-là, quoi. Insupportable. Et vous avez soulevé ce point, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Évidemment, c'est une des solutions qu'on peut étudier ensemble, intelligemment, pragmatiquement. Il n'y a pas non plus d'austérité, comme vous l'avez brandi, quand en 5 ans, il y a eu plus de 300 milliards de plus de dépenses publiques. On ne peut pas parler d'austérité.
Il faut voir où vont ces dépenses publiques et il faut voir un petit peu si le bateau n'est pas troué et s'il n'y a pas de la corruption et que ça part dans tous les sens, hein. Parce que mettre de la thune, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'austérité. Mais bon, on comprend ce qu'il veut dire. Voilà. La situation du Proche et du Moyen-Orient, Madame la Présidente, mérite mieux qu'une vision unilatérale. Et je pense qu'il faut vous réjouir, vous devriez vous réjouir que notre pays garde dans cette région, comme dans beaucoup de régions du monde, une voix singulière. Et écoutez. C'est vraiment incroyable. Je vous dis, hein, il donne des petites claques sur les fesses à tout le monde. Et même Mathilde Panot ne l'ouvre plus. C'est incroyable. En parlant de Mathilde Panot, je vous l'ai promis, son petit speech qui est, je vous préviens, absolument insupportable. Vous savez quoi? Avant le speech, on va regarder les 2 commentaires que je vous ai sortis. On a Pascal Lecourt ici qui dit « Pour reprendre le vieil adage, tout ce qui est excessif est insignifiant. Votre haine, votre hargne, votre emportement, votre fureur sont si stupides qu'on se demande si on doit vous plaindre ou se marrer. » Donc ça répond aux tuiles de Mathilde Panot. Et on a ici Cyril qui dit « Oser poster et donc revendiquer la vidéo de cette intervention pourrie. » Donc parce que Mathilde Panot l'a postée elle-même sur son compte Twitter, après laquelle tu as été laminé par Barnier, c'est le moindre, le moins qu'on puisse dire, démontre bien le décalage entre la répulsion éprouvée par la majorité des Français vis-à-vis de cette forme de discours et votre fierté d'avoir été nullissime. C'est très joliment dit, Cyril. Bon, est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour le discours de Mathilde? Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Allez, désolé, j'étais obligé. Écoutez-moi ça, si vous avez le courage. Présidente, Premier ministre, ministres, collègues. Caligula avait un cheval qu'il avait, paraît-il, nommé consul. Certes, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas un cheval, mais si je vous parle de Caligula, c'est qu'il avait adopté pour devise « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Depuis cet hémicycle, je veux dire au président Macron, nous ne vous craignons pas. Nous ne vous craignons pas car vous n'avez aucune légitimité démocratique pour gouverner. Vous n'avez aucune légitimité démocratique, hein, monsieur Macron? Nous ne vous craignons pas. Nous ne vous craignons pas car vous n'avez aucune légitimité démocratique pour gouverner. Le président décide d'une dissolution sur demande du Rassemblement national en espérant installer Jordan Bardella à Matignon. 27 sondages donnés tous, sans aucune exception, l'extrême droite en tête. Mais c'est le nouveau Front populaire qui l'a emporté, porteur d'un programme clair de rupture avec votre système de violence sociale, écologique et démocratique. Bon, là, je me permets d'un tout petit peu parler. Violence sociale, écologique et démocratique. Enfin, bref. Juste un petit truc, quand le NFP va se faire éclataxe, parce qu'ils vont se faire éclataxe comme la NUPES qui se fait éclataxe, parce que de toute façon c'est tous des dégénérés du sbulbe, ils vont faire comment aux prochaines élections avec leur nouveau parti? Ça va être quoi? Ça va être le NNFP, le nouveau Front Populaire. Ça va être quoi? Dans 10 ans, ça va être le NNN, NNNN, NN, NNNN, NNFP. C'est le nouveau Front Populaire. Enfin, ils sont complètement arrachés du bulbe, c'est incroyable. Bon allez, on continue avec Mathilde B. Mathilde Michael Panot B. Nous avons gagné ces élections en déjouant tous les pièges. Nous devons gouverner. Et vous qui avez été défaits, vous avez décidé de gouverner par la force. Nous ne vous craignons pas car vous n'avez plus aucune légitimité pour imposer votre politique de malheur contre le peuple. Le peuple vote pour que tout change, mais vous continuez à gouverner comme si de rien n'était. Le peuple vote pour abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Vous voici devant nous, monsieur le Premier ministre, le partisan de la retraite à 65 ans. Face au chaos que vous nous laissez, nous avons 3 priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Emmanuel Macron est d'ores et déjà entré dans l'histoire comme l'autocrate de la 4e et la 5e République réunies avec le plus long gouvernement démissionnaire. Il est surtout le premier président visé par une procédure de destitution. Le monde ne s'y trompe pas, il regarde la France d'un œil qui appréhende les temps difficiles. Mais partout dans le pays, une certitude demeure. Le printemps revient toujours. Une majorité relative nous a été acquise et bientôt nous gouvernerons ce pays. De Louise Michel, nous ne faisons pas qu'une statue. Nous la citons et nous en inspirons. Et nous la rejoignons lorsqu'elle dit, en insoumise, sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Le vent de la révolution!
C'est du bullshit, hein. C'est du bullshit. Alors, il y a des trucs à gauche, comme des trucs à droite, comme partout. Il y a des idées qui méritent réellement que tout le monde s'y attelle, qu'on les mette sur la table et qu'on en parle réellement. Mais ça, c'est du pathos, c'est du pathos, c'est du bullshit. Est-ce que vous avez compris quelque chose? À part, gna gna gna, Macron pas gentil. Elle a rien dit de plus, en fait. Bref, elle s'est fait éclatax par Michel Barnier. J'ai envie de dire que c'était quand même assez beau. Ah, vite, regardez si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, pardon. Petit commentaire rapido si on en trouve d'autres. Hop, 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 on descend, on descend, on descend. On va s'arrêter ici. Tiens, tu ne cites plus Blum. Ce député éphémère. Je sais plus l'histoire avec Léon Blum. Il y avait une histoire. Soit elle savait plus qui était Bloom, soit elle avait dit. Non, elle avait dit, ouais, si je me trompe pas, elle avait dit, oui, j'ai plus d'expérience que Léon Blum. Et le journaliste en face a dit, quoi? Non, en fait, pas du tout. Ce qui était totalement vrai. La chose suivante, quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez. Et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, bah écoutez. Et du fait que pour le Front Populaire, contrairement Enfin, le attendez, Front Populaire... pardon, Non, mais vous bah n'avez non, pas à plus part- d'expérience parlementaire non, que Léon bah Blum. non, je sais pas pourquoi j'ai chopé cette Vous info. connaissiez pas l'histoire de Mais- Léon Blum? Comment? Enfin bref, c'est évidemment n'importe quoi. La tâche qui crie. Ah, c'est beau, ça, la différence entre Barnier et vous. Barnier, c'est la classe et le respect. Ce qui est vrai. En retirant toute histoire politico-politique, etc. C'est vrai que le mec a de la classe et il est respectueux. Il a un peu de hauteur et c'est beau, on va pas se mentir. Vous, c'est la vulgarité, la grossièreté, la crasse, la méchanceté, l'inintelligence. Avec ce magnifique La tâche qui crie. Bon, qu'est-ce que vous... Ah, ça c'est pour une prochaine vidéo. Non, ça je la ferai probablement pas, celle-là. Parce que... Je sais pas, on verra. Peut-être que je la ferai ou pas. Bon, les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de Michel Barnier? Je me répète, mais encore une fois, je ne bande pas sur le personnage, mais la hauteur, etc., le respect, tout ça, c'est assez sympathique. Et même sa manière de parler, calme, détendu, il va droit au but, et il leur fout des petites claques sur les fesses. C'est savoureux, en fait, on va pas se mentir. Bon, Crabe Fantôme, un peu de Crabe Boulot de Fantôme. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, si vous voulez me faire plaisir. Et à tambouriner le compteur de pouces vers le haut, même vers le bas si tu veux. C'est bon pour l'algorithme aussi. Je vous aime tous, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous les petits loulous. Crabe Fantôme, un peu de Crabe Boulot de Fantôme. Et à bientôt. Tchou! Ah oui, bah écoutez,